Vous êtes adepte de yoga, mais vous n'avez pas de sac pour transporter votre matériel ou encore tous vos accessoires traînent à la maison, pas de place pour les ranger. Vous pouvez donc vous procurer l'ensemble de yoga de la gamme de produits Josée Lavigueur. C'est un ensemble qui est l'item 400-963, un ensemble de très grande qualité, un sac avec plusieurs pochettes où vous allez pouvoir mettre votre téléphone, vos clés, votre porte-monnaie. Et à l'intérieur de ce sac, vous allez retrouver également plusieurs accessoires, un tapis de yoga. Vous avez également un bloc de yoga pour vous aider à faire vos postures de yoga. Vous avez 2 ballons lestés de 2 livres, un bandeau de résistance. Vous avez une serviette et également un guide d'entraînement avec plusieurs exercices donc, que vous allez pouvoir faire à la maison. Pour nous en parler de ce superbe sac, ben, qui d'autre qu'elle-même, Josée Lavigueur est avec nous. Allô, Josée? Allô, Julie? Ça fait partie de la grande gamme de produits que tu nous proposes. Oui, sur boutiqueenforme.ca, une belle ligne de produits dont je suis très, très fière. C'est évidemment pour vous aider à vous entraîner à la maison, mais surtout, ce que je réalise le plus, c'est que les gens vont l'utiliser en revenant de l'entraînement ou pour compléter leur entraînement, n'ont pas le temps d'aller au gym une 3e fois dans la semaine, alors vont compléter leur entraînement chez eux avec tous ces produits-là. Ce sac-là, c'est vraiment un coup de cœur. Oui, il est vraiment beau, là. Il est très, très beau. Il est méga pratique. On voit des gens qui se déplacent avec leur tapis de yoga, s'en vont vers leur classe. Là, vraiment, on le sac pour mettre le tapis de yoga et tout ce que tu nous as montré. Mettre tout le contenu de notre sac à main. Il est très, très, très pratique. Oui, c'est ça. On a juste besoin d'un sac cette fois-là. Josée, évidemment, quand on parle yoga, on parle de tapis de yoga, donc ça vient dans le sac. Ouais. Et on parle aussi bloc qui peut nous aider. La plupart des gens qui font du yoga connaissent ça. Oui, c'est ça. Mais ces blocs de yoga, on a pensé de l'inclure dans le sac, même si à vos cours, très souvent, ils en fournissent. Sauf que si je fais des positions de yoga à la maison, je vais trouver pratique. Je vous donne un exemple. C'est pour vous aider dans la souplesse, pour vous aider dans l'amplitude d'un mouvement. Par exemple, si je fais un triangle et que je manque un peu de flexibilité, je vais pouvoir me servir de mon bloc plutôt que de mettre la main par terre. Je peux, par exemple, utiliser cette hauteur-là ou encore les plus souples vont l'utiliser ici. Mais c'est bien, bien, bien pratique et évidemment, vous vous en doutez, c'est ultra léger. Donc, dans le sac, ça ne fait pas vraiment de différence. On a pensé aussi à votre tonus. Alors, on a inclus des bandeaux, un bandeau de résistance et des poids. On va vous montrer les poids un petit peu plus tard. Le bandeau de résistance qui nous sert à faire vraiment des exercices de musculation sans avoir des poids très lourds. Mais toi, tu connais ça. C'est un grand classique. Oui. Les bandeaux de résistance, on les retrouve depuis plusieurs années, particulièrement en physiothérapie, en réhabilitation physique. C'est un exercice, un accessoire, en fait, qui nous permet de faire une foule d'exercices. Je vous en donne quelques exemples, comme le dos, les épaules. Regarde l'avantage, c'est que si je travaille mon dos de cette façon-là, si je le fais dans un gymnase ou si je le fais avec des haltères, en fait, je le fais avec une grosse charge. Ça va me prendre probablement un haltère de 10 livres. Tandis qu'en ce moment, je peux, si j'ai besoin d'une bonne charge, rapprocher ma main de mon pied. Automatiquement, évidemment, c'est facile à comprendre, la résistance est plus grande. Si j'ai besoin de moins de tension, bien évidemment, j'éloigne mes mains et là, j'ai un travail bien, bien, bien efficace pour le dos, donc ce qu'on appelle les grands dorsaux. Pour l'arrière de l'épaule aussi. Je ne sais pas si tu veux l'essayer. C'est un exercice que j'aime beaucoup, ça. Et l'avantage, Julie, tu le sais, d'une bande élastique comme ça, c'est que tu peux le laisser dans ton sac, tu peux le traîner dans ce sac-là avec tout le reste, mais aussi en voyage, c'est super pratique. Donc, rien, là, vraiment... Non, c'est ça. Et pourtant... C'est vrai, en voyage, c'est super pratique. Et pourtant, ben c'est ça, travailler comme ça avec la bande élastique, c'est vraiment, vraiment, comme j'aime le dire souvent, très, très payant. Un exercice pour les triceps. Tu te rappelles des triceps? Je reçois souvent des demandes, particulièrement de dames, je dois dire, qui me demandent comment je fais pour tonifier l'arrière de mon bras. Alors, il y a un exercice, je vais devoir me tourner pour vous le montrer. Alors, je vais vraiment rapprocher mes mains ici. Et ce que je fais sans me tirer les cheveux autant que possible, c'est vraiment une extension. Oui. Et là, comme tu vas travailler ton triceps. Voilà. Pour vraiment travailler le triceps. Alors, encore une fois, tu peux modifier aussi la hauteur de ta main, je vais le faire, regarde. Si j'éloigne mes mains comme ça, la tension est beaucoup moins grande. Donc, je vais juste faire extension jusqu'au bout et rapprocher, toujours en gardant le coude bien, bien ouvert. Ça, c'est un autre grand, grand classique qu'on peut faire avec la bande élastique. Donc, on a la bande élastique, mais on a aussi les poids élastiques. Tiens, je vais prendre ceux-là derrière. Oui. Les poids élastiques sont des poids de 2 livres. C'est pas une grosse charge, mais quand même super efficace. J'aime beaucoup ces petits poids-là. C'est sûr qu'on va pas travailler les biceps. On va travailler des muscles plus faibles, des muscles un petit peu plus petits, comme par exemple les triceps. Je viens juste de vous démontrer celui avec la bande élastique, mais je pourrais faire juste ce mouvement-là
Et tu sais, c'est facile. Et tu peux faire aussi des exercices pour les jambes, les cuisses. Je peux aller au sol, faire des exercices pour les cuisses. Je peux travailler les épaules. Alors, ce qu'on va faire souvent, ce qu'on va voir, c'est des simples mouvements comme ça, devant soi. Il y a celui-là aussi que je trouve bien, bien intéressant pour travailler l'extérieur de la cuisse. Donc, cette partie-là, qu'on appelle les abducteurs, je vais placer mon ballon juste ici. Et je vais faire mon mouvement d'abduction. Donc, en ouvrant comme ceci, ce que ça fait, bien, vous vous en doutez, ça travaille vraiment l'extérieur de la cuisse. Et je fais l'inverse en plaçant le ballon à l'intérieur. Et je pousse vers le haut comme ceci. Puis on peut faire aussi des exercices d'étirement, donc avec le bandeau de résistance. Viens donc me rejoindre, tiens. Pas... Je vais te faire travailler un petit peu, excuse-moi. Des exercices d'étirement. Et vous avez le guide d'accompagnement donc qui va vous suivre et qui va vous donner plusieurs exemples. Josée, merci. C'est un plaisir.